bienvenue à vous tous. Je suis content d'être aux autres pour la 10e fois avec le livre de l'Apocalypse qui nous peut lire, qui nous peut méditer, qui nous peut essayer de comprendre. Donc, en ce jour, nous allons étudier le discours du ressuscité à l'église de Philadelphie que vous trouverez au chapitre 3, versets 7 à 13. Donc, ouvrez votre Nouveau Testament, le dernier livre qui se trouve dans le Nouveau Testament avec le discours de Jésus à l'église de Philadelphie, chapitre 3, versets 7 à 13. Alors, c'est d'abord une petite explication sur la ville de Philadelphie. Donc, Philadelphie est la ville la plus récente et la ville la plus jeune des 7 villes d'Asie mineure, à laquelle le ressuscité donc va parler. C'est la ville qui est la plus jeune, la plus récente. Fondée en 189 avant Jésus-Christ, le roi Eumène II, roi de Pergame, donc va nommer la ville en l'honneur de son frère et futur successeur, le roi Attal II. Et d'où le nom Philadelphos, donc en grec, qui veut dire celui qui aime son frère. Une ville, la ville de Philadelphie, située au carrefour des grandes routes commerciales menant à la Lydie et à la Phrygie. Et de ce fait, cette route, parce qu'elle était commerciale, était débordante d'activité. Et cette ville a été toutefois victime de beaucoup de tremblements de terre, dont un qui va faire beaucoup de ravages en l'an 17 de notre ère, qui va détruire donc la ville de Philadelphie et une douzaine de cités d'Asie mineure. Toujours le même schéma pour les 7 églises. Nous voyons la 6e église aujourd'hui, avec le locuteur, qui est le Christ, celui qui parle, celui qui adresse son discours donc à l'église qui est à Philadelphie. Curieusement, ici, pas d'allusion à la vision inaugurale du Christ. Vous vous rappelez au chapitre 1, versets 9 à 20, dans cette vision que Jean a de l'île de Patmos, dans sa grotte, il a une vision de Jésus ressuscité qui lui apparaît et c'est décrit de manière extraordinaire, nous l'avons déjà vu. Chaque église va commencer en prenant quelques caractéristiques de cette vision qui sont au chapitre 1. Mais ici, il n'y a pas de ça. Pour la 6e église, il n'y a pas une référence à l'Apocalypse, chapitre 1, verset 9 à 20. Alors, mais le ressuscité, celui qui parle ici, va se décrire avec 3 autres titres que nous allons voir, 3 nouveaux titres attribués au Christ lui-même, des titres christologiques. D'abord, voyons un par un. Ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David. C'est ainsi qu'il se présente. Prenons d'abord le Saint. C'est une expression qui est tirée du livre d'Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, Dieu est décrit comme le Dieu 3 fois saint. C'est ce que nous chantons à la messe. Au Sanctus, Saint, Saint, Saint le Seigneur, c'est emprunté à Isaïe. Isaïe 6.3. Dieu est décrit toujours dans Isaïe comme le Saint d'Israël. 11 fois, cette expression va apparaître dans le livre d'Isaïe, chapitre 1, verset 4, 10, 20, 12, 6. Et la sainteté de Dieu révèle sa transcendance. Ça veut dire qu'il dépasse tout, qu'il dépasse toutes les créatures, tous les êtres humains, toutes choses. Il est Dieu et le tout autre. Donc Dieu, il y a comme ce qu'on appelle l'altérité. Il est le tout autre
Et Jean ici fait preuve d'originalité en attribuant au Christ un titre réservé à Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu seul est saint. Le Christ est saint aussi, il est le saint. Pour saint Jean, pas de doute, Christ est Dieu, Christ est Seigneur. Le deuxième titre ici, comment le ressuscité se qualifie? Le véritable. C'est une expression typiquement joannique, propre à saint Jean, et nous la retrouvons dans la première lettre de saint Jean, dans les dernières phrases de cette lettre, au chapitre 5, verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Lui est le véritable, il est le Dieu de la vie éternelle. 3 reprises, ce mot vient, le véritable. Le Christ est le véritable. Dieu véritable, il est le Dieu de la vie éternelle. En arrière-fond, il y a ici une mise en garde contre les idoles. Donc, nous avons vu dans les autres églises, c'est un thème qui est cher à l'Apocalypse, à saint Jean. C'est Dieu seul qui est le véritable. Les autres idoles, elles ne sont rien. Troisième titre christologique, celui qui tient la clé de David. La clé de David. La clé, c'est un emblème universel de pouvoir. La clé, pour une maison, permet d'entrer, d'ouvrir, de fermer. Et dans Isaïe 22, 22, facile à retenir, Isaïe 22, 22, on parle de la clé de la maison de David. Donc, ici, quand saint Jean écrit la clé de David, il pense aussitôt à Isaïe 22, 22, et ici, c'est le chef de la maison de David. Eh bien, la clé est confiée à Eliakim, qui est maître du palais au temps du roi Ézéchias. Le Christ est présenté comme celui qui détient l'autorité et le pouvoir. C'est lui seul qui peut ouvrir et fermer. Il a le pouvoir sur la Jérusalem nouvelle. Et ici, l'insistance est mise plus sur ouvrir. C'est une référence vraiment à ouvrir les portes du royaume à tous. Et quand Paul, justement, et Barnabé vont partir, il y a une expression qui dit « Et rendre gloire à Dieu d'avoir ouvert la porte de la foi aux croyants ». Donc il y a une portée universelle avec ce titre, celui qui a la clé, et l'insistance sur ouvrir. Quelle est la situation de cette église de Philadelphie, qui commence ici par cette expression que vous connaissez maintenant, « je sais »,« je connais »,« mo connais qui tu étais ». Et comme pour Smyrne et pour Thyatire, comme nous l'avons vu déjà, l'église de Philadelphie ne reçoit aucun reproche, mais seulement une consigne de persévérance. Et cette église de Philadelphie va recevoir une série de louanges pour la qualité de sa foi, pour la qualité de son courage. L'église est présentée, l'église de Philadelphie est présentée, tout comme l'église de Thyatire, comme une église modèle. Comme une église modèle pour nous, pour les croyants d'aujourd'hui, pour tous les croyants. Et dans cette église, c'est le Christ lui-même qui agit, parce que il va dire « je te donne ». L'insistance sur le « je les ferai venir, je te garderai, je viens bientôt ». Avec cette insistance sur le Christ, c'est lui qui prend l'initiative de conduire cette église modèle. Et à cette église modèle, qui n'a pas renié le nom du Christ, eh bien celui-ci lui accordera une protection spéciale. Je te garderai,
au verset 10, chapitre 3, « Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve. » Il y a une protection spéciale. Et quelle est cette épreuve qui va venir sur l'humanité entière? C'est intéressant de parler de ça, parce que cette phrase ici a suscité tant et tant de commentaires, et ça a fait le chou gras de plusieurs sectes, de plusieurs églises, qui ont dit, mais voilà, il y a cette épreuve qui va s'abattre sur l'humanité entière et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Nous sommes dans un temps d'épreuve avec cette pandémie. Et il y a beaucoup de gens qui croient Dieu te trouver là. Il y a un coup qui dit dans l'Apocalypse. Mais voilà, ça peut arriver à ce terre-là. Tu as gardé, mais voilà, je te garderai de l'heure de l'épreuve. Eh bien, comment comprendre cela? L'heure de l'épreuve. L'heure, c'est une expression encore très propre à Jean. Jésus dit, voici l'heure arrive, au moment où il va quitter la terre, où il va entrer dans la mort. C'est l'heure du combat. Du combat entre le bien et le mal. C'est le combat avec le prince de ce monde qui est Satan. Tout ça, il y a derrière, il y a en arrière-fond. Donc cette épreuve qui s'abat sur l'humanité, ce combat entre le bien et le mal, eh bien les chrétiens ne doivent pas oublier, tout en étant dans le monde, qu'ils ne sont pas du monde, qu'ils ont une vocation spéciale, particulière, qu'ils sont les citoyens du ciel. Philippiens, chapitre 3, verset 20. C'est-à-dire que cette épreuve qui s'abat sur la terre, il ne faut pas que finalement, un chrétien commence de connivence avec tout ce qui peut arriver là sur la terre. Et rappeler qu'ils ont une identité qui est propre et qu'il ne faut pas oublier. Avec cette promesse, vous savez la dernière partie toujours, la promesse, ici, tiens ferme. Combien de fois on entend ça? Tiens ferme, tiens ferme au verset 11, tiens ferme ce que tu as à l'église de Philadelphie, pour que nul ne te prenne ta couronne. Et bien là, la couronne de vie, nous l'avons vu dans le discours à l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 10, « Au vainqueur, je donnerai la couronne de vie. » Le chrétien est intronisé comme le Christ qui porte la couronne de victoire. C'est notre véritable identité. Première promesse, n'oublie pas ça. Que personne ne vienne prendre ton identité. Moi, j'ai dit, qu'aucun c'est qui tu étais. Ta couronne. Deuxième, au vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de Dieu. Nous connaissons qu'il était une colonne. Nous connaissons qu'il était une lacage. Quand on y paie la colonne, il n'y a pas ni longtemps. Et le temple de Jérusalem, il y avait des colonnes. Ici, le temple de Dieu, eh bien, c'est Jésus, eh bien, c'est l'Église, c'est la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, le chrétien est une colonne dans cette Église. Il ne faudra pas l'oublier aussi. Et vous savez que la Nouvelle Jérusalem, l'Église, au chapitre 21, à la conclusion du livre, qui se termine sur cette grande vision qui descend du ciel, comme toute prête pour le Seigneur, comme la fiancée pour son fiancé, eh bien cette Nouvelle Jérusalem commence déjà ici parmi les chrétiens. Et c'est pour ça que l'église de Philadelphie est une église modèle. Déjà, commençant ici, sur cette terre, pour justement trouver son accomplissement dans le ciel. Et les chrétiens sont, malgré toutes les difficultés, les colonnes de ce nouveau temple. Et troisième promesse, donc c'est le nom. Le nom, nous avons déjà vu ça dans l'église de Pergame, chapitre 2, verset 17. Eh bien, au vainqueur, j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu
est le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Le nom nouveau, c'est vraiment notre identité de chrétien. Le nom dans la Bible, il est puissant. Parce que le nom, c'est ce qui vraiment dit ce qu'est une personne véritablement. Et le nom nouveau nous donne notre nouvelle identité. Parce que le Christ, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et le chrétien partage la dignité et la destinée du Christ. Voilà, chers amis, Église modèle, l'Église de Philadelphie, et c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Voilà, le Christ, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Tu n'as que peu de force, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous rencontrons-nous avec affaiblis par tout ce qui est passé, avec tout le tracas qui est maintenant, avec le chômage qui est battu à nous, avec fléau qui ravage nos pays, nos familles, avec tant et tant de souffrances. Tu n'as que peu de force, et pourtant, tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. C'est vrai, il y en a beaucoup parmi nous qui peuvent persévérer. Quel beau message d'espérance qui nous est donné aujourd'hui dans la lettre à l'église de Philadelphie. Et ce message, il est actuel, il est pour nous. Merci, bonne journée ou bien bonne soirée et à samedi pour le dernier cours parce que nous allons terminer le cours 11 où nous allons aborder la lettre à l'église de Laodicée. À bientôt.